Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter notre programme d'aide aux soldats, vétérans et à leurs familles qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique de guerre. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire favori, l'Équidé. Tout d'abord, je vais vous retracer en moins de 2 minutes l'histoire commune qu'il y a entre le cheval de guerre et le guerrier. Ensuite, vous pourrez écouter le témoignage de certains soldats qui sont venus ici passer un petit moment avec nous et nos chevaux. La première utilisation du cheval dans la guerre remonte à plus de 5000 ans, tout d'abord en tirant des chariots, puis des chars. L'efficacité des chevaux de bataille est révolutionnée par les améliorations technologiques, notamment l'invention de la selle, de l'étrier et de la brique. Le plus ancien traité sur l'entraînement des chevaux de guerre est rédigé vers 1350 avant Jésus-Christ. Les équidés sont des animaux incroyables, puisque par nature, ils fuiraient les bruits forts et l'agitation des champs de bataille, et pourtant, ils ont démontré une bravoure remarquable en allant au front comme tous les soldats qu'ils accompagnaient. Les victoires dues à l'utilisation du cheval et à l'attachement des soldats à son égard est tangible à travers une quantité de lettres et de récits accumulés depuis des siècles. C'est un partenariat, une camaraderie, d'un soldat à un autre à travers la dureté de l'entraînement, des conditions de vie en temps de guerre et de l'adversité. Différents types de chevaux sont utilisés à des fins militaires en fonction de la nature du conflit et des tâches, selon qu'ils soient utilisés pour la reconnaissance, les charges de cavalerie, les raids, la communication, l'approvisionnement ou le transport. Mais ces équidés avaient aussi une place importante dans le quotidien des soldats et bien évidemment dans leur cœur. Ils pouvaient s'y blottir pour un peu de chaleur ou de réconfort et leur raconter leurs émois sans craindre ni d'être jugés ni d'être discrédités. Bonjour, je m'appelle Mesquita, je suis sergent dans la Légion, donc cette expérience, j'ai kiffé trop. C'est vraiment, j'ai passé un bon moment extraordinaire. Je pense que ça peut aider beaucoup les militaires. Parce que nous, avec les temps de service, avec l'expérience, avec des OPEX, opérations qu'on fait à gauche, à droite, à partir d'un moment, on commence à être trop isolé, trop individualiste en fait. Et ça fait nous approcher, ça fait passer un moment zen, qui ont oublié les soucis des jours, chaque jour sur les quartiers, les niveaux des familles. Et là, on est zen, on ne pense pas les boulots, on ne pense pas les difficultés. Et là, on commence à être vraiment relax et 100%. Quoi. Déjà, c'est la surprise, parce que moi, je ne pensais pas que le cheval il allait arrêter, il allait faire ça. Et après, c'est moi là, les commandes, mais en fait c'est ensemble. Moi je fais ma partie, le cheval il fait sa partie, et si lui il est de confiance en moi, je suis confiance en lui 100%, je suis sûr. Là on travaille équipe et là ça donne un bon résultat. Que c'est ça, on veut bien, qu'il a envie de faire les choses, moi j'ai envie de faire, et nous ensemble arriver à partager ce moment. Donc c'était extraordinaire pour moi. J'espère que encore des fois, je viens, c'était vraiment, j'ai passé un bon moment. Quand on était la première fois avec les chevals, moi, comme j'étais sur les terrains déjà avec les chevals déjà 5 minutes, donc j'avais plus de confiance au cheval, on était déjà comme des copains, comme des potes. Et là, comme ma chérie elle est venue, elle a fait pas trop de confiance. Et de petit à petit, elle a fait confiance en moi. Et elle a passé un bon moment, elle a commencé à se décontracter, entrer dans le théâtre avec nous, vivre les moments qu'on partageait ensemble. Comme je pense au niveau de la famille aussi, c'est bien, comme le parcours qu'on fait avec les chevals aussi. On travaillait en équipe, on discutait, on était obligés de s'organiser, de se parler, de se partager. Pour bien réussir les parcours avec les boulots. À un certain moment, on parle pas à la maison, on commence à s'éloigner. Et là,
ça fait approcher le niveau familial. Du fait qu'il faut faire avancer tous les deux l'animal en même temps, de se dire bon ben il y a un objectif, il faut essayer de faire l'objectif ensemble, sans forcément parler, mais en se comprenant avec le regard, avec des émotions justement qui passent. Donc ça permet, je pense, de dépasser des angoisses, des peurs, des personnes voilà, qui ont vécu des choses très traumatisantes, qui ont du mal à l'exprimer, à le verbaliser. L'animal ne juge pas. Donc la personne va pouvoir rentrer dans la relation beaucoup plus facilement que quand on impose d'aller voir quelqu'un pour parler de ses problèmes, etc. Là non, en plus quand on fait les exercices on n'impose rien. Donc c'est vraiment, voilà, je fais comme je le ressens et je fais ce que j'ai envie, je vois avec l'animal comment ça se passe et ça je pense que c'est très intéressant. J'ai été militaire pendant quelques années et que c'est vrai, pendant ces quelques mois après ces opérations, le fait de pouvoir monter à cheval, pouvoir s'évader, etc., j'ai pu apaiser beaucoup de choses grâce à eux. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis un militaire en activité. Le cheval vous permettra de lutter contre des post-traumatiques pour plusieurs raisons. D'une part, c'est le meilleur ami du monde, il va t'apporter de la liberté, il va t'apporter de la camaraderie, tu vois, ces choses-là. Il va demander de la présence, il vous occupera l'esprit et il y aura un lien qui va se créer entre lui et vous. Voilà. Et ce que vous lui apporterez, il vous le rendra. Après ça, là, ça s'explique pas, ça. Tu vois, ça, les gens, ils vont le découvrir quand ils vont venir. C'était extraordinaire, vraiment, ça touchait beaucoup de savoir, de faire ça, de vivre ce moment. Voilà, c'était bien, c'était super. Nous connaissons tous quelqu'un dans notre entourage qui fait partie de la catégorie dite des sentinelles. Ces personnes qui sont en première ligne des catastrophes et des urgences, avec cette confrontation récurrente à une question de vie et de mort. Ces militaires, gendarmes, policiers et même pompiers peuvent souffrir. Alors aidez-nous à les aider et parlez-en autour de vous.